Salut et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je te montre le process de cette illustration que j'ai réalisée pour Noël pour ma petite nièce. Donc je l'ai dessinée déguisée en Elsa, de la Reine des Neiges, tout le monde connaît. Et en même temps j'ai envie d'aborder un sujet que je pense la plupart des dessinateurs et ou peintres connaissent. Ou en tout cas, si toi tu fais du dessin, je pense que t'as déjà eu un problème avec ce truc qui s'appelle The Ugly Stage, ou The Ugly Teenage Face, ou The Ugly Face Stage. Bref, désolé pour mon accent, hein, mais en gros en français ça veut dire le moment moche de ton illustration, ou la crise d'adolescence, tu l'appelles comme tu veux, mais ça fait toujours référence à ce moment où ton dessin, qui était si bien parti, d'un coup devient super moche, et t'es pas du tout à la fin du dessin, donc il est pas vraiment loupé, mais tu sens que ça part en cacahuète, t'es un peu perdu, et c'est super moche. Bah c'est un petit peu ce qui m'est arrivé avec ce dessin, ça m'arrive pas à tous mes dessins mais de temps en temps et là c'était plutôt sévère, du coup j'ai eu envie de t'en parler sur cette illustration. Cette étape moche je pense qu'elle arrive plus ou moins souvent selon le style de l'artiste et selon le médium que tu utilises. Donc par exemple je sais que l'acrylique et la gouache c'est des médiums où vraiment ça arrive limite à chaque fois, d'ailleurs c'est peut-être pour ça que je déteste ces deux médiums. Du coup, en ce qui concerne l'illustration du jour, là tu peux voir que j'ai fini le sketch, que j'ai d'abord commencé dans mon sketchbook, puis que j'ai peaufiné et terminé sur mon iPad. Ensuite, je l'ai imprimé, puis je l'ai transféré sur mon papier aquarelle à l'aide de ma tablette lumineuse. Donc jusque là, tout allait bien, j'ai pas trop galéré sur le sketch, un petit peu sur la main comme t'as pu le voir, mais bon ça va encore, l'ancrage ça a été vite réglé. Et donc là je posais tranquillement mes premiers lavis, c'était joli, c'était sympa, et j'imaginais vraiment que ce dessin allait se coloriser sans aucun problème assez vite puisque je me disais que c'était un dessin pour une enfant et que donc j'allais pas aller trop dans les détails dans la colo, tu vois. Erreur, grosse erreur, en fait j'ai galéré de ouf donc là bah j'y suis pas encore hein, mais tu verras, je te dirai à ce moment-là. Au final, après avoir pas mal galéré et changé mes plans pour le dessin, j'ai fini par obtenir un résultat qui vraiment me plaît bien, j'en suis assez contente, tu verras ça à la fin, et c'est pour ça que je conseille de jamais abandonner un dessin. Bon, peut-être pas jamais, mais dans une grosse majorité des cas, essayez de forcer pour aller au bout, pour trouver des solutions, même si le résultat est pas ce que t'imaginais à la base, mais que ça te plaît quand même, ça peut vraiment t'aider déjà à pas louper ton dessin, et dans tous les cas à vraiment apprendre de nouvelles techniques et à t'améliorer. Donc jusque là je superpose mes premières couches d'aquarelle tranquillement, j'essaye de faire un effet un petit peu ambiance coucher de soleil en fond, la robe et sa cape un petit peu translucide dans les tons bleu turquoise donc de la Reine des Neiges, et forcément ses cheveux et sa peau un petit peu plus foncée. Et justement, c'est en essayant de foncer sa peau que les problèmes ont commencé. Alors honnêtement, je n'ai toujours pas compris ce qui s'est passé sur ce dessin. J'ai eu l'impression d'avoir un souci avec le papier, mais si ça se trouve le papier a rien à voir et c'est juste moi qui était pas bien réveillée ce soir-là et qui fait n'importe quoi. Je sais pas. De base ce papier c'est le Fabriano Artistico je crois, donc c'est un papier avec lequel j'ai l'habitude de travailler et qui est de très bonne qualité, pareil pour la peinture. Donc est-ce que cette feuille-là en particulier a pu avoir un problème ou est-ce que en fait c'est vraiment moi ? J'ai vraiment du mal à dire, mais c'est vrai que déjà à ce moment-là j'avais l'impression de galérer avec le papier, mais je me disais non mais t'as l'habitude de ce papier donc ça peut pas être ça. Et plus tard j'ai à nouveau eu des galères sur la robe, donc peut-être que cette feuille avait un souci, peut-être pas, je peux pas être sûre. Mais en tout cas ce qui s'est passé c'est que dès que j'ai commencé à superposer des couches d'aquarelle assez pigmentées, les couches du dessous se faisaient la malle. Donc bien sûr c'est une caractéristique de l'aquarelle de pas être complètement waterproof, il faut vraiment attendre que ce soit bien sec avant de mettre une deuxième couche, surtout quand tu commences à avoir mis un certain nombre de couches. Mais bon, ça fait un moment que j'utilise de l'aquarelle, et là c'était vraiment beaucoup plus marqué que d'habitude, surtout pour un papier en coton. Du coup j'étais pas trop préparée à ça. Et j'ai continué malgré tout à faire mes couches, couche sur couche, en galérant à chaque fois, mais en essayant de faire au mieux pour que les différentes couleurs se mélangent et que ça me fasse pas des gros pâtés bizarres. Mais au final, que ce soit sur la peau ou sur la robe, quand j'ai vraiment commencé à foncer ensuite, ça faisait des cacas pas très élégants. Alors je sais pas si tu peux bien voir à la caméra, mais surtout sur la peau, il y a des endroits où ça fait des effets comme si ça granulait un tout petit peu, mais de façon moche. Par exemple le fond granule, ça c'était volontaire, ça rend très joli je trouve, mais sur la peau, elle est ni vraiment granuleuse, ni vraiment lisse.
Je sais pas, c'est bizarre. Et au bout d'un moment, quand j'ai commencé à essayer de rajouter vraiment les ombres les plus foncées sur la peau, je me suis dit non mais vraiment, c'est pas possible. En plus, on était le 23 au soir, hein, je m'y suis prise très en avance, donc j'avais pas du tout le temps de refaire le dessin du début. Donc là, fallait que je trouve une solution. Et la seule solution à laquelle j'ai pensé, c'est de mettre du crayon de couleur par-dessus l'aquarelle pour finaliser les ombres et toutes les petites nuances. Donc c'est ce que j'ai fait, même si à ce moment-là j'étais pas sûre que ça allait être une bonne idée parce que c'est une technique que j'utilise quasiment jamais. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui font une base au marqueur alcool, à l'aquarelle, voire à la gouache je crois, et qui utilisent ensuite du crayon pour tout ce qui va être ombrage, lumière, etc. Et que ça a l'air de super bien fonctionner, mais moi c'est une technique que j'avais peut-être utilisée une ou deux fois il y a plusieurs années. Du coup j'étais pas trop en confiance, mais j'avais pas vraiment d'autres options. Donc j'ai tenté. Désolée pour ma grosse tête dans le champ de la caméra au passage, je fais ce que je peux pour pas mettre ma tête dessus mon dessin, mais j'ai vraiment du mal à pas rapprocher mon nez de ma feuille. Bon, donc là tu peux voir que j'ai fait un petit zoom et que je me suis mise au crayon de couleur, donc j'ai vraiment pas beaucoup d'expérience avec les crayons de couleur, donc je suis pas du tout en train de te faire un tuto et de te dire que c'est comme ça qu'il faut les utiliser, je te dis juste comment moi je les ai utilisés, ok ? En gros, j'ai choisi 4 ou 5 crayons donc qui allaient avec la teinte de sa peau, donc par exemple du beige un peu jaune pour les endroits les plus clairs, et puis après du marron jusqu'à un marron qui tirait pas mal sur le violet pour les ombres les plus foncées, et j'ai essayé de faire vraiment très délicatement, couche par couche en fait, comme avec de l'aquarelle, sans appuyer, juste pour déposer un tout petit peu de pigment. Et puis ça s'est plutôt bien passé, en tout cas moi je suis assez contente du résultat. Après forcément je suis sur du papier aquarelle à grain fin, donc c'est quand même assez texturé, donc j'ai pas obtenu un résultat lisse comme j'aurais eu sur, je sais pas, du Bristol, mais au moins le grain avec les crayons de couleur c'est régulier, c'est tout le temps le même, ça fait pas des pâtés bizarres comme avec la couche d'aquarelle. Ensuite j'ai pas filmé ce moment, mais quand j'ai eu terminé la peau, j'ai mis aussi un petit peu de crayon sur sa robe, pour avoir quand même le dessin plus unifié, et qu'il n'y ait pas cet effet texture du crayon de couleur juste sur sa peau, tu vois, comme ça il y en a aussi sur la robe, je trouve que ça rend mieux. J'ai repassé rapidement un coup de line pour que ça fasse plus propre. Et là, enfin, je voyais le bout de l'étape moche, on va dire. Donc je sais pas ce que toi t'en penses, mais moi je trouve que après le crayon c'est vraiment beaucoup mieux, et que on voit quasiment plus, voire plus du tout cet effet loupé à l'aquarelle. Du coup là j'étais bien rassurée sur la tournure de mon dessin, et j'ai pu passer aux petits détails sympathiques de la fin. Donc là tu m'as vu utiliser une espèce d'encre argentée, que j'ai mise pas mal diluée avec de l'eau en aplat sur le fond, donc vraiment en caressant le papier pour que l'aquarelle en dessous ne se soulève pas. Ça va, ça s'est bien passé, juste pour donner un petit peu d'effet brillant. Puis je rajoute des petites touches dorées, un petit peu comme s'il y avait des étincelles qui sortent de ses mains, des petites étoiles, etc. Et des petits highlights et flocons de neige sur le fond au Posca blanc. Bon, au final, en essayant de m'entêter à trouver des solutions pour sauver mon dessin, j'ai quand même réussi à obtenir un résultat qui me plaît, même s'il y a un petit truc qui va pas avec ses yeux, mais on fait ce qu'on peut. Et c'est pour ça que je te conseille vraiment de toujours essayer de traverser cette période moche, si ça t'arrive, et de trouver d'autres options, mix média, peu importe comme tu veux, mais essayer d'aller au bout des choses et voir si tu peux pas faire un truc. Peut-être qu'au final le résultat peut même être meilleur que ce que t'imaginais au départ, tu vois. Après si ça marche pas, c'est pas grave. De toute façon c'est jamais du temps perdu, parce que tout ce que t'auras appris de tes erreurs, on va dire, ça te servira sur tes dessins d'après. Donc voilà, n'abandonne pas, c'est un peu le discours cliché de la motivation là, mais voilà, c'est vraiment un truc super important pour t'améliorer en dessin, en peinture, et à peu près dans tout hein, d'ailleurs, c'est toujours d'essayer d'aller au max de tes capacités, même quand c'est difficile. D'ailleurs, une technique qui peut vraiment être utile, c'est par exemple de t'écarter un peu de ton dessin pendant un laps de temps. Donc ça peut être un quart d'heure, le temps de sortir promener le chien ou de boire un thé, ou une semaine si t'en as vraiment besoin, mais laisse ton dessin de côté et peut-être que le lendemain ou quelques jours ou au bout d'une heure ou deux tu le verras sous un œil nouveau et tu penseras à des solutions qui t'avaient pas traversé l'esprit avant. Bon évidemment comme là je m'y prenais le 23 au soir pour un dessin qui devait être prêt le 24, j'ai pas pu faire ça, mais dans pas mal de cas quand t'as pas de deadline ou quoi c'est possible.
Aussi pour te donner un exemple d'artistes qui traversent quasiment tout le temps des ugly face stage mais ultra sévères, je sais pas si tu connais la chaîne anglophone Ima Wonder ou I'm a Wonder plutôt, je te mets un lien dans la description, c'est vraiment une de mes artistes préférées et elle utilise très souvent de la gouache, assez souvent de l'aquarelle aussi et franchement elle se tape des phases moches, terribles alors que le résultat à la fin est magnifique. Donc si t'as du mal avec ça et que ça peut t'aider de voir un autre artiste galérer et obtenir de super résultats, n'hésite pas à y aller. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo, j'espère que ça t'a plu, n'hésite pas à me laisser tes impressions en commentaire et à t'abonner si t'as envie d'en voir plus. Salut!